Bonsoir, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission spéciale municipale. Comme chaque soir, France 3 vous propose des débats pour vous aider à faire votre choix le 28 juin prochain. Ce soir, intéressons-nous à Firminy, 4e ville de la Loire. 4e en nombre d'habitants, 17 221 à Ploux, c'est comme cela qu'on les appelle, vivent à Firminy et côtoient chaque jour le patrimoine exceptionnel du Corbusier. L'atout touristique de la ville. Bastion historique du Parti communiste, la mairie pourrait bien changer de camp. Malgré ses condamnations judiciaires, le maire sortant Marc Petit avait décidé de se représenter, divisant sa famille politique. À l'issue du premier tour, il est en position délicate, se retrouvant deuxième, derrière le candidat de la droite, Julien Luyat. Suivent ensuite la liste menée par Anne-Sophie Puteaux, la candidate soutenue par tous les partis politiques de gauche, et celle de Christian Bourbon, le représentant de LREM. Si ce dernier dépasse la barre des 15% des suffrages, il a décidé de ne pas se représenter au second tour. Il a appelé à voter en faveur du candidat de droite. Comme partout ailleurs, le premier tour a été marqué par un taux de participation historiquement bas. À peine un tiers des électeurs à Ploux s'est déplacé le 15 mars dernier. Vous l'avez compris, ils ne sont plus que 3 à rêver de s'installer dans le fauteuil du maire de Firminy. Parmi eux, Marc Petit, bonsoir. Bonsoir. Vous voulez le garder, ce fauteuil de maire. Vous l'occupez depuis 2008. Vous briguez un 3e mandat. Vous n'avez aucune investiture politique puisque vous avez été exclu du Parti communiste après vos démêlés judiciaires. Je le rappelle, vous avez été condamné en première instance, puis en appel pour agression sexuelle l'année dernière. Mais vous êtes pourvu en cassation. Si vous êtes réélu, Monsieur Petit, vous êtes toujours décidé à rester maire, quelle que soit l'issue de vos démêlés judiciaires? Oui, je l'ai déjà répondu. Face à vous, Anne-Sophie Puteaux, bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez jamais été élue. Par contre, vous êtes encarté au Parti communiste et vous menez une liste de rassemblement à gauche. Vous êtes arrivé 3e, on l'a dit tout à l'heure. Pourquoi vous n'êtes pas désisté en faveur de Marc Petit ? Parce qu'aujourd'hui, notre liste de large rassemblement de la gauche est la seule liste de gauche à Firminy au vu des affaires judiciaires de M. Petit. Parce que finalement, dans ces affaires, de quoi parle-t-on ? On ne parle pas de détournement de fonds, d'abus de biens sociaux. Non, on parle de s'attaquer à l'intégrité d'une personne, de s'attaquer dans son intimité. Donc de là, on ne peut pas s'autoproclamer de gauche quand on est accusé par 2 fois de tels faits. En face de vous, Julien Luyat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal d'opposition depuis 2014. Vous êtes aussi l'assistant parlementaire du député LR Dino Cinieri. Vous êtes d'ailleurs encarté chez les Républicains et vous menez une liste de rassemblement à droite. Ça fait un peu vos affaires, ces divisions à gauche, non ? Vous allez pouvoir peut-être rendre la ville à la droite, et c'est notamment Dino Cinieri qui l'avait perdu en 2008. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que mon objectif n'est pas du tout là. Mon objectif, il est de réenchanter Firminy et pas de lui donner une couleur politique particulière. D'ailleurs, même si je suis fier des valeurs de droite que je porte, dans mon équipe, il y a des gens de toute sensibilité qui portent des idées très importantes sur le développement durable, sur le lien social et aussi sur cette espèce de volonté qu'on a de changer cette commune. Et donc, je pense que ça, c'est des valeurs qui dépassent largement les clivages politiques traditionnels. Et c'est pour ça que j'entends mener une liste de large rassemblement bien au-delà de la droite. Voilà, les présentations sont faites. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec un premier thème, l'économie. Après 2 mois de confinement, 50% des commerces ligériens affichent une trésorerie très fragile. Selon les chiffres de la CCI de la Loire, la plupart d'entre eux pourraient ne pas survivre à la crise. Firminy ne serait pas épargné. Alors comment soutenir les entreprises au niveau local pour éviter le pire ? Marc Petit, il faut agir vite. Vous avez déjà prévu quelques mesures comme la suppression des droits de place et de terrasse jusqu'à la fin de l'été. C'est suffisant ce type de mesures ? Nous avons la chance à Firminy d'avoir un tissu économique à la fois commercial, artisanal et au niveau entreprise extrêmement important, avec un rayonnement fort. C'est l'un de nos atouts. On a réussi à le préserver, même à le développer, puisque 2014 à 2020, contrairement à un bon nombre d'autres villes, le nombre de commerces et d'artisans a augmenté. On a une zone économique qui s'est terminée, la zone du Pinet, avec 10 entreprises et 125 emplois. Justement, tout ça... Donc, on va continuer à se battre
pour préserver ce tissu et le développer. Donc vous avez raison, on a pris comme première mesure cette exonération, à la fois pour les terrasses, donc pour l'ensemble des cafés, des restaurants, l'ensemble des commerces, pour les forains au niveau de nos marchés alimentaires, non alimentaires. À la demande des vitrines de Firmenich, on vient de décider aussi, ils ont fait l'acquisition de masques pour tous les artisans commerçants adhérents ou non à leur association, de plexiglas, de gants, et on a décidé de financer la totalité de ces achats pour soutenir au maximum nos commerçants artisans. Et on a un partenariat très fort, pour vous dire, tous les mois et demi, avec mon adjoint au développement économique, et d'ailleurs l'ancien secrétaire du Parti communiste sur Firmenich. On les rencontre très régulièrement et on travaille de manière partenariale en étant à leur écoute. Très bien. Anne-Sophie Puteaux, c'est suffisant, ces mesures. Vous avez prévu quoi, vous, pour essayer de refaire revenir ces clients dans les commerces à Plouc? Alors nous, tout d'abord, nous voulions agir, si nous étions dans la majorité, sur les taxes foncières. Sur les taxes foncières, puisque c'est encore quelque chose sur quoi une municipalité peut jouer. Ensuite, nous avons fait des propositions en vue du déconfinement le 7 mai, lors du conseil municipal en visio. Elles ont été envoyées par mail à la majorité, on n'a pas eu de retour. Nous, ce qu'on proposait également, c'est surtout pour ces familles qui se retrouvent aujourd'hui dans une grande précarité financière à Firmenich, nous proposions que les cantines scolaires, les centres de loisirs soient gratuits. Sur les commerces, vous proposez, parce que là, ils ont besoin d'aide tout de suite. Essentiellement, agir sur la taxe foncière, puisque nous n'avons pas d'autres variables. Mais voilà, dans notre programme, nous avions proposé les boutiques éphémères. Une boutique éphémère, s'il y en avait plus aujourd'hui à Firmenich, les loyers auraient pu être suspendus tout le temps de la crise et même au début de la reprise. Malheureusement, il n'y en a qu'une à Firmenich aujourd'hui. Julien Luyat, on ne vous entend pas, vous êtes d'accord? Non, je crois que vous avez modifié votre programme pour faire face à cette crise. Oui, de toute façon, un programme, il est toujours évolutif. Donc, il est clair que sur l'aspect économique, on va avoir plusieurs axes. Alors d'abord, il y a l'urgence. Il faut agir tout de suite pour ceux qui sont en difficulté. Donc, dans ce cadre-là, et dans la plus grande concertation, donc on rencontrera tout de suite les acteurs économiques de la commune et les acteurs du tissu commercial pour leur demander de quoi ils ont besoin et sur ce on peut intervenir. Ensuite, je dirais qu'il faut des aides d'urgence, donc que ça soit des aides directes à l'investissement. On veut vraiment intervenir au contact des commerçants notamment, qui forment quand même l'attractivité de notre commune. On va lancer un plan terrasse aussi pour tout ce qui est cafetier, restaurant, pour leur permettre d'investir sur leur terrasse, d'investir l'espace public plus largement, sans bien sûr surcoût sur les droits de place ou sur les impôts qui s'acquittent à ce niveau-là. Donc on veut aussi agir sur un autre biais qui nous semble prédominant, c'est l'urbanisme. C'est-à-dire que si on veut on y reviendra sur l'urbanisme. Je sais, mais c'est vrai que sur l'aspect économique, ça aura un rôle clé, puisque si on arrive à changer notre ville, et on peut la changer assez rapidement, on aura un plan d'urbanisme assez ambitieux qui va se faire sur du plus long terme, mais sur du court terme, on peut aussi tout de suite agir sur l'urbanisme pour rendre notre ville plus belle et faire revenir un peu ces clients qu'on a perdus, ces clients de Proche-Haute-Loire, ces clients de la région stéphanoise qui ne viennent plus sur Firmenich. C'est d'ailleurs plutôt le contraire qui se passe. Et donc, si on arrive à rendre notre cadre de vie plus agréable, je suis sûr qu'au niveau économique, on en aura aussi des bienfaits assez importants. Marc Audy, vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec ce que dit M. Luyat. Ou sur la taxe foncière, parce que c'est faux. Lors du conseil municipal, notre adjoint aux finances a répondu en disant que c'est pas sérieux. Proposition de la taxe foncière, il l'a dit clairement. D'ailleurs, personne n'a repris. Pourquoi c'est pas sérieux? Est-ce que vous savez quel est le montant payé de taxes foncières par les commerçants, artisans et TPE? Non, Monsieur Petit, ici, je ne suis pas votre élève. Je sais que vous êtes un professeur d'économie, vous nous sortez des chiffres à tout bout de champ. Non, je ne suis pas élu, donc je ne sais pas le chiffre que vous me demandez. Mais avec vous, rien n'est jamais possible. Vous c'est aurez comme dû la voie écouter verte, c'était pas possible. 1,2 million d'euros, vous vous rendez compte? On vous demande d'agir. On vous demande pas de supprimer la taxe foncière, d'agir dessus. 1,2 million d'euros. De la réduire, Monsieur Petit. C'est pas sérieux. De réduire la taxe foncière. Comment vous augmentez les impôts? Non, je vous demande de les baisser. La taxe foncière est un impôt. Non. Donc, on a répondu lors du conseil municipal. Oui, ce que j'évoquais par rapport... Pourquoi il y a encore beaucoup d'habitants de Proche-Haute-Loire. Bon, là, ce matin, j'étais au marché de Saint-Étienne qui viennent. On garde encore cette attractivité forte. Voilà. Je peux vous dire, d'ailleurs, le fait qu'on ait la gratuité du stationnement et la zone bleue, on a des Stéphanois qui viennent à Firmenich parce qu'il y a cette gratuité et cette zone bleue. Ils viennent faire le marché, mais est-ce qu'ils viennent aussi dans les commerces? Bien évidemment aussi. D'ailleurs, vous demandez à tous les commerçants artisans, heureusement qu'il n'y a pas que les Plouc aux habitants de la vallée de l'Ondaine. Vous vous rendez compte, on a près de 500 commerces et artisans sur notre ville, une ville de près de 17 400 habitants au niveau de population totale. Donc c'est énorme, énorme. Donc oui, on est toujours un pôle
attractif, à la fois au niveau de l'Ondaine. Il n'y a rien à faire du coup? Ah si, ce que j'ai dit, il faut conforter ces atouts, il faut les renforcer. Je vous donne un autre exemple. On est en train de créer une nouvelle zone économique au niveau du Parc des Étoiles. Ça aurait dû démarrer en mai. Et puis, bien évidemment, avec le confinement, c'est reporté, où on a 2 investisseurs qui investissent 7 millions d'euros. 4 bâtiments qui vont sortir de terre donc prochainement, et on a au minimum 50 emplois. Donc oui, on a des projets, on est à l'écoute des commerçants artisans et des professionnels, et on veut contribuer, continuer à renforcer cette attractivité que nous avons bien au-delà de Londaine, toujours sur Saint-Étienne et toujours sur une forte partie de la Haute-Loire. Firminy est attractif, monsieur Luyat? Oui, en partie encore. Il ne faut pas caricaturer mes propos, Monsieur Petit. Je n'ai pas dit que Firminy était dans une pente qui ne serait pas, si c'est pas insurmontable. Hein. Bien évidemment qu'on va remonter cette situation après ces 12 ans difficiles. Mais je voudrais revenir sur le Parc de l'Étoile. Monsieur Petit y a fait allusion à l'instant. C'est le genre d'erreur qui a été commise ces dernières années. C'est-à-dire qu'on nous dit on fait le Parc de l'Étoile. Déjà, c'est métropole. Hein. C'est pas Monsieur Petit, hein, vous comprenez bien. Mais bon. C'est Saint-Étienne Métropole qui est l'agglomération. Bien sûr, c'est Saint-Étienne Métropole qui est pilote de ce projet. Et donc, Monsieur Petit s'attribue tout. Mais ça, on a un peu l'habitude. Si vous voulez, au début, qu'est-ce qui était prévu? C'était de l'artisanat. Et on aurait pu faire en lien avec le Corbusier, par exemple, on avait certaines idées sur l'artisanat d'art, sur des choses qui auraient pu générer de l'emploi, sans pour autant venir en concurrence directe avec notre commerce de centre-ville. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se préparer sur la Parc de l'Étoile? Parce que M. Petit n'est pas très honnête dans sa présentation. C'est qu'on va se retrouver avec une brasserie, une pizzeria, enfin des choses qui n'étaient pas du tout prévues à la base et qui vont venir en concurrence directe avec les commerces de centre-ville, avec encore une explosion aussi, c'est totalement vrai, M. Petit, vous le savez très bien. C'est faux. Donc, avec des commerces qui vont venir en concurrence, qui vont paupériser un peu plus notre centre-ville. Et donc, forcément, c'est pas comme ça que, voilà, c'est pas en gonflant des zones périphériques et en paupérisant son centre-ville qu'on amène une attractivité dans sa commune. Il faut un développement qui soit harmonieux. Je comprends qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'aller dans une grande surface, des choses comme ça. Mais il faut rester mesuré dans ce développement-là, parce que sinon, notre centre-ville va complètement péricliter. On va reparler du développement urbain. Mais passons tout de suite à un second thème, tout aussi important, qui préoccupe les Aploux au quotidien, la sécurité. Vol à l'étalage, vol à l'arraché, rodéo, trafic de drogue ou encore incivilité. Même pendant le confinement, ces faits divers ont continué et ils ternissent l'image de la ville, même si, je le tiens à le préciser, les chiffres de la délinquance ont baissé l'année dernière. Comment en venir à bout? Anne-Sophie Puteaux, vous ne voulez pas forcément augmenter les effectifs de la police. Vous miseriez plutôt sur le préventif. Comment concrètement? Alors non, on veut bien augmenter les effectifs de la police nationale. Parce qu'en fait, pour nous, la sécurité, c'est une fonction régalienne. Donc maintenant, cette police municipale, elle existe. Nous allons la garder, mais nous allons complètement réorienter leur mission. C'est-à-dire qu'il faut uniquement de la prévention au sein des parcs, dans la rue, etc. Nous, on n'oppose pas prévention et répression, et c'est ça qui nous démarque des 2 autres listes. On a mis des caméras à Firminy. On a créé cette police municipale, et aujourd'hui, les faits d'incivilité augmentent. C'est-à-dire qu'effectivement, les chiffres de la délinquance baissent, mais pourquoi? Parce que les citoyens ne vont plus porter plainte au commissariat. Mais les chiffres, le sentiment d'insécurité, lui, augmente. Et donc, encore la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé en bas du Grand H? Les poteaux qui portaient ces caméras ont été sciés. Mais M. Petit se réjouit parce qu'il y a des caméras qui surveillent des caméras. Voilà. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter. Est-ce qu'on va prendre des caméras qui surveillent des caméras qui surveillent des caméras? Je ne sais pas. Et suite à l'installation de ces caméras, maintenant, la droite surenchérie veut mettre un policier derrière chaque caméra. Nous, on n'est pas pour mettre des machines à la place des hommes. On veut vraiment travailler sur du long terme avec cette jeunesse des quartiers. Et donc, oui, il y a 3 travailleurs sociaux aujourd'hui à Firminy pour 17 000 habitants. Ça ne suffit pas. Donc, tout d'abord, travail de prévention avec des travailleurs sociaux sur le terrain. La police municipale, mission réorientée, travaille en lien avec les travailleurs sociaux et avec la police nationale. Et puis, bien sûr, oui, toujours augmenter plus de services publics, donc plus de policiers nationaux pour régler ces faits de délinquance. Je rappelle, Monsieur Petit, que lorsqu'il y a eu la réunion au Chambon-Feugerolles concernant la sécurité, il était absent. Monsieur Petit, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Madame Puteaux? Je suis d'accord sur le fait qu'il faut 2 axes, tout à fait. Hein, c'est ce que nous faisons, donc à la fois la prévention, bien évidemment, mais ça ne suffit pas. Il n'y a aucune conviction. En tout cas, pour l'instant. Vous connaissez une ville en France
urbaines ou rurales où ça marche? Non, aucune. Faut être sérieux, aucune. Donc toutes les villes sont confrontées à ça. Et d'ailleurs, si vous parlez des rodéos, si le gouvernement se penche pour encore essayer de renforcer les mesures, c'est pas le fruit du hasard. Toutes les villes, même de 379 habitants, je pourrais citer plein de cas. Prévention indispensable, qu'il faut renforcer bien évidemment. Mais il faut aussi un côté sanction répressif indispensable. Malheureusement, c'est une poignée de personnes. C'est une poignée de personnes, mais si on ne sanctionne pas parfois financièrement, s'il n'y a pas des condamnations, certains continueront toujours. D'où le fait que les caméras sont indispensables, elles sont utiles. D'ailleurs, il n'y a aucun policier national, aucun policier municipal qui va dire « il ne faut pas de caméras ». C'est extrêmement utile. Il faut à la fois renforcer notre police nationale, bien évidemment. Malheureusement, avec M. Cinieri et Louia, il y a eu la suppression du temps de M. Sarkozy de 12 469 postes de policiers gendarmes. On hérite de ça partout en France. On hérite de ça partout en France. C'est catastrophique parce que présence humaine indispensable. Et face à ce manque, oui, on a créé une police municipale et notre objectif, au cours du mandat 2020-2026, on veut renforcer le nombre aussi de policiers municipaux. Monsieur Louia, vous êtes d'accord? Non, ça n'a pas l'air. Si, moi Si vous êtes d'accord avec Monsieur Petit? Oui, je suis d'accord avec, bien sûr, le début de son analyse, c'est-à-dire que c'est une réponse qui doit être duale, c'est-à-dire qu'il nous faut un axe préventif, il nous faut un axe répressif. Et je pense que ce que j'ai pu observer ces dernières années, c'est que sur les deux axes, c'est un échec complet. C'est-à-dire qu'on ne répond pas aux exigences minimum d'une population, c'est-à-dire de vivre quand même en sécurité. On a des gens qui, dans certains quartiers, ont peur. Moi, j'étais hier sur le quartier du Bama, au niveau de la place des abattoirs, et les gens ont peur. Le soir, à partir de 19h, 20h, on voit que même quand des élus sont là, ils sont pressés de rentrer chez eux parce qu'il y a l'équipe de dealers d'à côté qui s'est mis en place pour la soirée. Et donc, du coup, c'est vrai que ça donne une ambiance dans certains quartiers qui fait un peu froid dans le dos. Et donc, dans ce cadre-là, l'axe préventif est important, qui va pouvoir nous permettre de remettre un peu certains jeunes dans le droit chemin. Mais vous savez, quand vous avez des dealers qui gagnent en une journée ce que tous les 4 on gagne en un mois, forcément, l'axe préventif, il est assez peu opérant. Sur eux, il n'y a que l'axe répression qui va fonctionner. Et donc, il faut avoir cette réponse mesurée entre ces deux aspects qui vont nous permettre de régler le problème. Et puis, j'en rajouterai un troisième qui est quand même très important et que je n'ai pas du tout vu ces dernières années, c'est-à-dire qu'un maire, un adjoint en charge de la sécurité, il doit mouiller la chemise. Il doit être présent sur le terrain. Et quand je me suis présenté dans tous ces quartiers ces derniers mois, on me dit tout le temps, mais il faut venir le soir aussi, venir voir comment ça se passe. Je dis, mais je viendrai. Mais je dis, mais le maire actuel, ah non, le soir, on ne le voit plus. Donc, c'est ça aussi, il faut être là où, quand les problèmes se posent. Et c'est là qu'il faut provoquer cette autorité et qu'il faut faire dire stop, on ne peut plus continuer comme ça. Et c'est pour ça qu'au niveau de la police municipale, ce n'est pas simplement de rehausser les effectifs, ce qu'on fera, mais il faut aussi réorienter leur mission. Il faut aussi élargir la plage horaire, les faire travailler de nuit, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, quand les problèmes se posent, il n'y a plus personne sur l'espace public. Après, la réponse de l'État régalien. L'État est à l'os. Tout le monde nous le dit. Donc, on s'est battu ces derniers temps. Madame Puteaux faisait allusion à cette réunion auquel M. Petit n'a pas participé, mais où moi j'étais. On a obtenu 7 postes. Alors, mais ces 7 postes... 7 postes sur la vallée de Landaine. Oui, on les a obtenus dans la réunion d'après, mais c'est lors où j'étais présent. C'est lors de cette réunion qu'on a préparé. Et où préparé, malheureusement les annonces... On a obtenu 7 postes. Aujourd'hui... Le problème, c'est que quand on interroge les policiers du commissariat de Firminy, ils nous disent c'est vrai, on a obtenu 7 postes. Mais quand on voit les départs par mutation ou les départs par retraite, en fait, ces 7 postes, ils vont juste remplacer ceux qui s'en vont. Donc, globalement, on comprend bien qu'au niveau du commissariat de police, cette réponse-là, elle ne suffit pas et qu'il va falloir mouiller la chemise, nous, personnellement, pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Monsieur Petit, vous la mouillez pas assez et votre équipe non plus, la chemise? Je peux dire qu'on la mouille, que notre adjoint à la sécurité... Il n'y a pas commune depuis longtemps, d'ailleurs. Excusez-moi, comme un bon nombre aussi de votre liste. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne se représente pas. C'est pour ça qu'il ne se représente pas. Continue, d'ailleurs, à mener, et tout le monde le sait, à 100% son action en tant qu'élu, en tant qu'adjoint, et à participer à plusieurs reprises. Je ne vais pas citer des lieux où il était présent. Dire, on a obtenu... auprès du directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur, ce sur quoi je me bats avec tous les collègues maires, et on a le soutien aussi du député depuis longtemps, mais on devait avoir 2 policiers nationaux le 8 juin, c'est la promesse qui nous a été faite, et je peux vous dire que malheureusement, on ne les a pas eus. On ne les a pas eus. Donc là, je lance de nouveau un appel solennel. Il est temps que le gouvernement respecte ses engagements. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est grand temps. On nous a promis 2 policiers nationaux le 8 juin. Il n'y en a aucun qui est arrivé actuellement. Donc l'inquiétude d'ailleurs des policiers du commissariat de police de Firminy, ils ont raison. C'est est-ce que c'est encore de belles promesses sur les 7 qu'on nous a annoncés,
ou pas. En tous les cas, je me battrai jusqu'au bout. Et là, on a le soutien, je peux vous dire, du préfet de la Loire, qui reconnaît, comme d'ailleurs à tous les niveaux, au niveau national, ce sous-effectif qui est lié malheureusement à la décision qui a été votée avec l'accord à l'époque de M. Cinieri et le soutien de M. Louya. On paye ça, 12 469 policiers et gendarmes en moins. Vous êtes d'accord, Anne-Sophie Puteaux ? Alors, Monsieur Petit nous parle maintenant de prévention, d'éducateur. Vous aviez 6 ans pour le faire. Mais on en a. Vous aviez 12 ans, pardon. Il y en a 3, Monsieur Petit. Arrêtez, Avec ça le suffit département, pas. mais on a d'autres salariés. Vous aviez 12 ans pour le faire. Vous avez sacrifié 2 générations de jeunes parce que vous ne l'avez pas fait. Quant à votre présence, effectivement, on m'a dit qu'il était... Enfin, des élus m'ont rapporté qu'il était très difficile de vous joindre en cas de crise et de problème. N'importe quoi. N'importe quoi. Bah, il suffit de solliciter les collègues élus. N'importe quoi. Oui, bien sûr. N'importe Oui, quoi. sur l'axe préventif, si je peux me permettre. Demandez aux habitants si je ne suis pas présent. Les inondations à Firminy, non, il a fallu vous chercher chez vous. N'importe quoi. N'importe quoi. Monsieur Louya ? Non, voilà, moi j'ai un exemple très probant sur cette réorganisation qu'il faut conduire dans tous les services. Il faut tout reprendre de zéro et c'est pour ça qu'on a envie de ce nouveau regard pour la commune. Hier soir, j'indiquais que j'étais donc sur la place des Abattoirs, qui est une place dans un quartier populaire de la ville, et il y a un centre social sur cette place qui s'appelle la Maison pour tous. Il était 18h. La Maison pour tous, tout était bouclé, les rideaux baissés, et voilà. Et donc, ce centre social, j'estime qu'il ne joue pas son rôle, parce que être ouvert jusqu'à 17h, c'est bien, mais jusqu'à 17h, les enfants, il y a l'école, il y a d'autres occupations. C'est après qu'on les attend sur cette médiation-là. Et aujourd'hui, c'était très concret hier soir. D'ailleurs, avec toute la population qui était là, réunie un peu au bas des immeubles, on a pu discuter. Et c'est la première remarque que je leur ai faite. Parce que tous se plaignaient de ces enfants qui divaguaient un peu sans surveillance partout. Et je leur ai dit, oui, mais regardez, tournez juste la tête, regardez le centre social, il est fermé. Et donc, voilà. Et donc ça, il va falloir changer un peu les plages horaires. Il va falloir tout reprendre de zéro pour vraiment être efficace. C'est pas tout de dire on a un centre social, mais il faut de l'efficacité dans l'action, y compris dans l'action. Oui, juste là-dessus. On a 2 centres sociaux municipaux. Et ce que j'aimerais dire, pourquoi c'était fermé ? C'est parce qu'on est en période de confinement. Oui, mais habituellement, excusez-moi, non, bien évidemment, c'est un centre social qui est ouvert en direction du quartier. On a renforcé d'ailleurs, où il y a de nombreux liens avec toutes les associations du quartier. Aujourd'hui, on ne peut pas réunir plus de 10 personnes. Donc voilà, arrêtez, monsieur Louya, par rapport à ça. Il est ouvert tout le temps en permanence, du lundi, et avec des animations aussi les week-ends en permanence. Pour vous dire, chaque soir, là aujourd'hui c'est plus le cas, les salles sont occupées à la fois par le centre d'animation ou par les associations jusqu'à 20h, 21h très tard, tous les soirs. Aujourd'hui c'est plus le cas, bien évidemment, parce qu'on n'a pas le droit de faire d'animation, donc il faut être sérieux. Non, mais très bien, on va passer au thème suivant, on va continuer le débat avec un thème qui intéresse les Aplos, le développement urbain. On a un petit peu évoqué tout à l'heure. Faut-il transformer Firminy, son centre-ville ou sa périphérie, d'ailleurs, pour développer son attractivité ? Marc Petit, certains habitants et certains de vos adversaires ici présents vous reprochent de ne pas avoir de projet ambitieux pour ce centre-ville. Alors, ils ne connaissent pas notre programme. Concrètement, dans notre programme, c'est clair et net. On a pu, et j'ai pu obtenir, ce qu'on appelle l'OPARU, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et renouvellement urbain. On a pu obtenir, on a notamment délibéré au niveau de métropole en janvier 2020, on a délibéré au conseil municipal de Firminy en février, on a pu obtenir 6,6 millions d'euros d'aide extérieure, simplement pour l'instant de métropole et de l'ANA, l'Agence nationale. Pour en faire quoi ? Eh bien justement, parce que ça faisait depuis des années qu'on se battait pour obtenir ce financement, pour permettre, d'une part, c'est des aides, il y a plus de 4 millions d'euros qui sont prévus en direction des propriétaires privés, à la fois pour tout ce qui est isolation thermique, pour au niveau de l'accessibilité, pour mettre, parce qu'on a un bon nombre de bâtisses en centre-ville, mais pas seulement centre-ville, ça concerne centre-ville, une partie de notre quartier Tardive, une partie de Fayolle et une partie du Mas. Donc un bon nombre de quartiers où on a, c'est vrai, des bâtiments qui sont anciens, donc il faut les restaurer, les aider, on va les aider très fortement. Et puis quand on a parfois des propriétaires privés qui habitent Paris ou ailleurs, ou dans la région lyonnaise, et qui ne veulent pas investir, là à ce moment, la puissance publique, et on a prévu ça, avec notamment Saint-Étienne Métropole, la ville de Firminy, on fera une préemption. Soit on réhabilitera, soit on démolira, soit on créera un espace public. Donc, au niveau de notre programme, très ambitieux au niveau du développement urbain. Et c'est pas seulement des mots, des paroles. On a obtenu les financements, ce qui est très important. Anne-Sophie Puteaux, vous êtes d'accord avec ce programme ? Qu'est-ce que vous proposez, vous, justement, d'ambitieux pour ce centre-ville ou sa périphérie ? Alors, nous d'abord, sur le centre-ville, on veut vraiment réinventer ce centre-ville pour que ce soit un centre-ville où il y fait bon vivre, pour réattirer la clientèle, pour redynamiser le commerce.
Ensuite, quelque chose vraiment qui nous tient à cœur, le développement des modes voies doux. On ne peut pas circuler sereinement aujourd'hui en vélo dans Firminy ou en roller, etc. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur, de revoir les sens de circulation et de développer ces modes voies doux. Et nous voulons agir, oui, sur ce centre-ville pour redynamiser, mais il ne faut pas oublier les quartiers périphériques. Il y a certains quartiers à Firminy, comme le boulevard Fayolle. Enfin voilà, maintenant, cette déviation, il faut qu'elle se fasse. Et puis, il faut l'embellir, ce boulevard Fayolle. Les habitants, ils se sentent un peu délaissés. Donc voilà, un vrai plan d'urbanisme, mais pour toute la ville. Avec des démolitions, des rénovations, avec des choses un petit peu... La première des rénovations, c'est le parc OPH. Il faut absolument arrêter de construire du nouveau, rénover l'ancien et faire surtout, oui, des rénovations énergétiques, double impact, écologique et économique pour les familles. Julien Duviat, vous avez un projet un peu plus ambitieux, encore plus ambitieux pour le centre-ville ? Oui, enfin, je ne sais pas qui est le plus ambitieux, mais en tout cas, il est clair que j'ai un projet assez important avec une équipe de grandes compétences sur ce domaine. C'est pour ça que je me suis entouré d'urbanistes, d'architectes qui ont réfléchi déjà à ce qu'ils voudront proposer à la population en termes de plan. Je veux ouvrir le centre-ville. On a un centre-ville trop sclérosé, où on est tous les uns sur les autres, où il n'y a pas de marge de manœuvre, ne serait-ce que pour des modes de déplacement doux ou de nouveaux parkings. On est tous les uns sur les autres. Et en plus, ça manque d'attractivité. Donc, je parlais tout à l'heure du développement économique. Donc, c'est vraiment par là qu'il faut commencer. J'entends M. Petit, donc la préemption commerciale fait partie de notre programme. Il y a quelques années, c'était un gros mot quasiment dans sa bouche. Aujourd'hui, je vois qu'il a évolué sur cette question-là. Donc, c'est quand même intéressant de voir cette évolution. Mais c'est quand même un peu tard pour prendre conscience des problèmes qui datent pas d'aujourd'hui quand même. Hein. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, il faut beaucoup plus d'ambition. Le projet que vous nous avez présenté sur la place du Breuil était juste un transfert de place de parking d'une place sur une autre. Donc, moi, je vois rien d'ambitieux là-dedans. Donc, il faut vraiment ouvrir cet espace, ne pas avoir peur, se servir de l'OPARU. Alors, ce dont parlait M. Petit, vous voyez, tout à l'heure, je disais, M. Petit, ça cap partout. Bon, ben là, c'est un exemple, c'est une preuve par l'exemple, hein, puisque c'est bien sûr une décision prise par un exécutif métropolitain à laquelle il n'appartient plus, puisqu'il a été démissionné suite à ces affaires judiciaires, donc d'une gravité quand même importante. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, c'est pas sa décision. Et puis, en plus, toutes les villes urbaines qui ressemblent à Firminy, Saint-Étienne, le Chambon-Faugeol, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, tout le monde a eu son OPARU, a eu son programme de rénovation qui est prévu. Donc, c'est pas une décision que M. Petit a arrachée ou quoi que ce soit. C'est plutôt une décision d'un exécutif qui l'a un peu mis de côté. Donc, ça, il faut quand même rétablir certaines vérités, M. Petit, à ce niveau-là. Mais par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'il faut se servir de cette programmation qui a une puissance financière importante de plus de 6 millions d'euros pour justement se greffer là-dessus et nous aussi se montrer offensif sur cette question. Il ne faut pas avoir peur. Des fois, j'avais l'impression avec M. Petit, pendant ces 6 ans, que le mot emprunt était un vilain mot aussi. Mais quand on regarde les taux d'intérêt c'est presque les banques, au niveau des collectivités, c'est presque les banques qui vous donnent de l'argent pour que vous empruntiez aujourd'hui. Les taux d'intérêt sont quasi nuls. Donc, c'est le moment de prendre des risques et puis de prévoir ces Firminy de demain. Parce que si on continue sur cette optique-là, il est clair qu'on va finir par disparaître complètement des radars. Et donc, il faut tout changer de ce point de vue-là et mener une réflexion sur les entrées de ville. C'est très important aussi de ce point de vue-là. Quand on parle d'attractivité, la première chose qu'on regarde, c'est l'entrée de ville. Et donc, il faut qu'on soit aussi à la manœuvre dans les entrées de ville. Anne-Sophie Puteaux, l'entrée de ville, c'est important. Vous parliez tout à l'heure du boulevard Fayolle qu'il faut revoir avec ces déviations qui ne viennent pas depuis des années et des années. Tout à fait, oui. Donc, quand on vient de la Haute-Loire, on atterrit sur ce boulevard Fayolle. Les habitants sont excédés, ce qui se comprend, parce qu'en termes de bruit, de pollution, c'est juste impensable. Il y a une école, voilà. Et donc, oui, il y a tout ce côté-là du boulevard Fayolle, en plus, qui est plat, donc où on pourrait aménager des pistes cyclables pour aller jusqu'en centre-ville. Pour revenir sur Métropole, effectivement, Monsieur Petit, arrêtez de vous vanter, mais heureusement que Métropole finance de son ressort. Donc, l'argent que vous êtes allé chercher, mais que ce soit moi ou M. Louillat, on sera allé le chercher aussi. Pourquoi ? Tout simplement, Métropole finance ce genre de choses. Donc, je ne vois pas pourquoi M. Petit se vante d'avoir acquis une telle somme pour l'OPARU, alors que nous aurions pu aussi le faire. Il est clair que en ficelant correctement le projet avec les agents. Il est clair que la politique du logement appartient aujourd'hui en compétence à Saint-Étienne Métropole. Monsieur Petit, vous voulez répondre ? Ça montre la méconnaissance des dossiers. Bon, c'est normal, voilà, auprès de certains. Mais je peux vous dire que ça faisait depuis des années que je me battais là-dessus. Pourquoi on ne l'obtenait pas alors qu'il y a une poignée de villes qui l'ont obtenu ? C'est parce que nous, on n'est plus en quartier géographie prioritaire. L'État a considéré qu'on a une mixité sociale qui s'est améliorée. On n'est plus du tout en quartier géographie prioritaire. C'est une décision nationale, liée à des critères de l'INSEE. Et j'ai été reçu par le ministre du Logement, avec notamment Jean-Paul Chartrand, notre adjoint. Donc on s'est battu jusqu'au bout. On a eu le soutien d'ailleurs, département, région, etc. Donc oui, on s'est battu pour obtenir 6,6 millions d'euros. On s'est battu parce qu'on est la seule ville
de métropole à pas être en quartier géographique prioritaire et avoir l'ANRU. La seule ville. Par contre, ce que je voulais dire aussi pour l'OPH, on a un parc au niveau logements sociaux important. Et là aussi, je suis content, on a bien avancé. On a acté au niveau des 4 présidents bailleurs avec le plan de Saint-Étienne Métropole, 40 millions d'euros de travaux qui seront effectués au niveau du logement social. Anne-Sophie Puteaux, vous dites non de la tête. Il est temps, parce que vous verrez le parc OPH dans quel état il est à Firminy. Excusez-moi, il y a des morceaux de la corniche, on a été, même en dehors des élections, parce qu'on connaît des gens qui y habitent, c'est juste une honte. Donc que les gens habitent encore à des endroits, oui, il y a beaucoup de gens au Corbusier aussi qui se plaignent, mais là, qui se plaignent plus sur des actes de délinquance en bas du Corbusier. Mais vraiment, il y a des endroits, parc OPH à Firminy, oui, ça fait peur. Justement, en une phrase, très rapidement, comment vous la voyez, cette ville, dans 6 ans, Anne-Sophie Puteaux, en une phrase? Déjà que le vivre ensemble revienne. Parce qu'effectivement, les problèmes d'insécurité, actuellement, ça devient un vrai problème dans beaucoup de quartiers de Firminy. Une Marc ville Petit. belle, attractive, rayonnante, où il fait bon vivre. Julien Luyat. Je ferai la même réponse, mais par contre, ça ne sera pas le cas si M. Petit continue 6 ans d'immobilisme comme on a eu ces 12 dernières années. Ça, il est clair que c'est pas comme ça, c'est pas la méthode Coué, c'est pas on se persuade des choses et puis on attend que ça arrive. Il faut un peu se bouger pour que ça arrive. Résultat à l'OPH. Et donc, de ce point de vue-là, je pense, mais M. Cinieri, voilà, moi je suis pas M. Cinieri et j'ai mes propres idées, vous inquiétez pas pour ça. Et donc, de ce point de vue-là, je peux vous dire que c'est pas ce que disait d'ailleurs le rapport de la Cour régionale des comptes de l'époque, donc vous inventez en plus n'importe quoi. Mais moi, je veux une ville attractive. Je veux une ville qui rehausse la tête. Qu'une phrase, monsieur Luyat. Voilà. Finissez vite. Non, mais je veux une ville attractive et puis je veux une ville qui relève la tête, surtout. Passons au dernier thème, l'écologie. Les questions environnementales avaient émergé avant la crise sanitaire. Elles continuent de préoccuper. Comment rendre la ville plus verte? Alors, on l'a un petit peu abordé déjà, mais je vais vous poser la même question à tous les trois. Si vous êtes élu, quelle sera votre priorité en matière d'environnement? Anne-Sophie Puteaux. Alors nous, on en a plusieurs. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, déjà le développement des pistes cyclables et de la voie verte entre Firminy et la Haute-Loire qui nous tient très à cœur, mais surtout l'initiative des incroyables comestibles. Donc, on plantera partout où c'est possible dans les espaces verts de Firminy des végétaux comestibles, arbres fruitiers, fruits, légumes. Et donc, ça crée du lien intergénérationnel puisque des éco-délégués seront élus dans les conseils de quartier et ils impulseront ce projet-là. Julien Luyat. Ma priorité, elle est aussi un peu diverse. C'est vrai qu'il faut agir sur les économies d'énergie. Je pense que l'écologie, c'est un état d'esprit. Il faut changer ce regard. Et je pense que, de ce point de vue-là, malheureusement, c'est un peu difficile à dire, mais cette crise qu'on a connue nous a permis d'accélérer un petit peu sur ce domaine-là. J'ai bien aimé votre présentation. C'est pas quelque chose qui est apparu maintenant. C'est quelque chose qui existait déjà, mais qui s'exprime de manière plus forte aujourd'hui. Et je pense que dans notre programme, on avait déjà un peu pris la mesure de cette problématique-là. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de propositions sur ce domaine, notamment sur les réductions d'énergie, sur la biodiversité. On veut aussi créer du mode de déplacement doux en connexion avec les voies vertes. On parle de ces projets de voies vertes, donc on aurait ce projet de voie verte qui remonterait sur la Haute-Loire, mais qui pourrait se connecter avec la voie verte de la ville voisine qui est du Chambon-Feugerolles. Et donc, du coup, ça nous permettrait d'avoir un cheminement intramuros aussi, qui serait par exemple très intéressant sur ces diversifications des modes de déplacement. Donc, on veut agir aussi sur l'éducation. Il faut aussi rentrer dans les écoles pour pouvoir porter ce message auprès des enfants sur le développement durable, sur le tri. C'est plus qu'une proposition que vous nous faites là. Voilà, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup et c'est dur de tout placer dans quelque chose. Marc Petit, vous, quelle serait votre priorité en matière d'environnement si vous êtes réélu? C'est vraiment l'une de nos priorités. Dès à présent, nous avons été la première ville de la Loire à être en transition écologique et sociale, en faisant déjà beaucoup. Un exemple, au niveau des LED, les 5 quartiers périphériques du centre-ville sont tous en LED. Et là, pendant cet été, ça y est, c'est fait, on a commandé, on a budgétisé. Début septembre, l'ensemble de la ville sera en LED, hormis le secteur de Place du Breuil, avec les travaux. Autre exemple qu'on veut aussi faire, c'est notre régie agricole. C'est rarissime en France. On produit nos propres légumes bio. Il n'y a pas mieux en termes de circuit court, à la fois pour les enfants des cantines scolaires et pour les résidents des 3 foyers de personnes âgées. Et notre objectif, c'est de parvenir d'ici 2026 à ce que 75% des produits bio dans les cantines scolaires et circuits courts pour nos enfants. Anne-Sophie Puteaux, vous voulez inciter les habitants à prendre leur vélo, mais la ville, elle est quand même vallonnée, Firminy. Comment les inciter, comment les pousser à prendre leur vélo plus qu'aujourd'hui? Non, si on regarde bien la Grand Rue, l'artère principale de Firminy, le centre-ville est assez plat. Et nous sommes dans une vallée, la vallée de Londaine.
Donc pour les gens qui travaillent sur Unieux, la Ricamarie, le Chambon, il existe maintenant des vélos électriques. Les prix sont en train quand même de baisser. Donc voilà, non, on pense vraiment que plus on mettra des accès mode voie doux, plus les gens utiliseront les vélos. Donc il faut vraiment leur donner les moyens. Et puis il y a des subventions comme Alvéole qui subventionnent tout ce qui est arceau pour accrocher les vélos, ce qui y a très peu actuellement sur Firminy. Marc Petit, vous n'avez pas parlé de vélo, vous êtes le seul des trois à ne pas avoir parlé mode doux, vélo. Parce qu'on a déjà commencé à faire des choses. Je prends un exemple, notamment pourquoi on a mis en place le système de location de vélo assistance électrique, c'était notamment sous mon impulsion, qui marche bien d'ailleurs. Qui marche bien, on a régulièrement donc des appelous et de toute génération. Et ce qui est extrêmement important, c'est que souvent après ce premier pas, un bon nombre font l'acquisition de vélos assistance électrique. Et donc on a d'ailleurs décidé aussi d'agrandir le nombre de parcs pour les vélos dernièrement. On a commencé à le faire. Il faut développer ça. Par contre, quand on a mis en place les vélos mécaniques, malheureusement, comme l'a fait par exemple, on l'a fait au niveau métropole sur Saint-Étienne, ça n'a pas marché sur Vélivert. Pourquoi ? Parce que c'était trop vallonné. C'était trop vallonné. Donc ça n'a pas marché. Et donc ce qui nous caractérise, on a cette ambition, mais on est aussi pragmatique. On s'adapte en fonction des réalités. D'où le fait qu'on priorise et qu'on privilégie les vélos assistance électrique et puis la création de voies mode doux. On en a créé, je pense par exemple vers la rue de Corps, derrière Renault, etc. On veut poursuivre dans ce cadre-là, le long de la vallée de Longden. Voilà. Anne-Sophie Puteaux, il y en a déjà du coup des voies... Oui, qui vont jusqu'au Corbusier justement où ça grimpe, donc personne l'emprunte en fait. Et il y a cette fameuse voie verte, donc on a rencontré à multiples reprises cette association qui a un projet vraiment formidable, qui est ficelé, qui est finançable. La Haute-Loire l'a fait avec la Via Fluvia. Les différentes communautés de communes, les villages, la région, le département ont apporté leur financement. Donc ils ont vraiment ficelé le projet. Et Monsieur Petit, en tant que conseiller départemental, n'a pas appuyé ce projet. Très bien. On va clore le débat et on va passer à un moment où vous allez pouvoir vous adresser directement à nos téléspectateurs pendant 40 secondes, chacun à votre tour. On commence avec vous, Julien Luyat. Bien, je pense que Firminy est à un tournant. Je crois qu'il est l'heure de tout changer, il est l'heure de détruire un peu ce système qui s'est instauré ces dernières années avec cette chape de plomb qu'on sent sur la commune. Il faut ouvrir cet espace, il faut ouvrir nos esprits. Je sais que le changement peut faire peur par certains aspects, mais nous sommes prêts. Je peux vous dire que voilà, on est là, on a monté une belle équipe, on a monté une équipe de grandes compétences, de grande diversité, sans se soucier des appareils politiques, juste axé sur les urgences que connaît notre commune. Je pense qu'on a réfléchi beaucoup, on a monté ce projet, on est prêt à 100% et j'espère que vous nous ferez confiance comme on fait confiance aux applos. Merci Julien Luyat. Anne-Sophie Puteaux, c'est à vous. Le 28 juin, vous serez amené à faire un choix. Vous pouvez faire le choix d'une équipe entièrement renouvelée, qui s'est tenue loin des guerres d'ego de toutes ces dernières années qui ont trop duré. Vous pouvez enfin tourner la page. Nous portons un programme novateur, ambitieux, réalisable, clairement ancré à gauche, autant sur la démocratie, sur l'écologie, la justice sociale et métropolitain. Notre démarche, elle se résume en 2 mots, éthique et équipe. Et aujourd'hui, nous pensons que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et nous serons des élus utiles à la population à Pelouse. Le 28 juin prochain, vous pouvez faire élire la seule liste de gauche présente sur ce scrutin à Firminy. Car l'élan citoyen, c'est le renouveau et c'est l'espoir. Merci Anne-Sophie Puteaux. C'est à vous Marc Petit. Oui, le 28 juin, vous allez décider pour les 6 ans à venir de l'avenir de Firminy. Firminy a beaucoup d'atouts, mais attention, il faut les conforter, les renforcer. Et malheureusement, très très vite, on peut se retrouver dans une situation où une ville décline. Vous connaissez, nous sommes les seuls à ne pas faire des promesses irréalistes. Nous avons toujours respecté à 100% nos engagements, que ce soit de 2008 à 2014 et de 2014 à 2020. Et au deuxième tour, forcément, vous le savez, on élit un maire. Donc soit ça sera M. Luyat en tant que représentant des Républicains, avec lui et son équipe complètement inexpérimentée, ou nous, avec le soutien de nombreux communistes de Firminy, des socialistes de Firminy, de radicaux de gauche. Donc voilà, et de nombreux acteurs de la vie locale, représentatifs de ce tissu associatif si riche, si fort. Merci, vous avez dépassé les 40 secondes. Mais en introduction, j'avais fait très bref. C'est pas faux. Voilà, c'est déjà... Ah non, il me reste une dernière question à vous poser, vite, en un mot. Quelle maire vous serez si vous êtes élue, Anne-Sophie Puteaux, en un mot? Une maire à l'image de Théo Vielmassa. Marc... Un maire à l'écoute de tous, comme actuellement. Et Julien Luyat? Je dirais un maire en totale empathie, c'est ce qui me correspond le mieux.
Voilà, c'est la fin de ce débat déjà. Merci en tout cas à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venus débattre sur notre plateau. On espère avoir aidé les téléspectateurs à se faire une idée plus précise de vos programmes respectifs. Demain à 11h53, vous retrouverez notre nouveau rendez-vous politique entre deux avec comme invité Georges Képénékian, le candidat au municipal de Lyon. Puis à 18h, à cette même place, Paul Satis recevra les candidats de Villeurbanne puis de Romans. Mais restez sur France 3, la soirée continue. Dans un instant, vous retrouverez votre édition locale de la Loire puis le journal régional. Très belle soirée à vous. Bonsoir. Bonsoir.